Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser au Nestorien. Donc, c'est une théorie qui vient de Nestorius. Donc, c'est un moine chrétien de Syrie. Il a été notamment évêque de Constantinople en 1528. Donc, il avait un assez gros grade. Il prêchait que le Verbe n'était pas né de Jésus et au sein de la Vierge Marie. En gros, il disait que tout ce qui était divin, euh, tout ce qui était plus ou moins essentiel n'était pas né de la Vierge, enfin de Jésus en lui-même, de l'homme Jésus. Il était né de son naissance en gros. Il était né de son naissance. Donc on ne doit pas dire que le Verbe soit né de la Vierge, mais qu'il est étroitement uni à celui qui est né. Voilà, donc il est étroitement uni à celui qui est né, c'est ce qu'on vient de dire. C'est qu'en gros, il a une naissance divine, mais il n'est pas né divin. Il n'est pas né divin, c'est plus tard. C'est ses pensées qui vont être plus ou moins divines. Enfin, tout ce qui est ses pensées, enfin, son essence, quoi. Mais il est né en tant qu'homme. Du coup, d'après Nestorius, l'humanité du Christ est, il y a un côté humanité du Christ et aussi un côté et non sa divinité en fait, voilà. Donc, d'après Nestorius, il y a un côté humain du Christ qui fait qu'en gros il peut pas être divin, que Jésus, le Christ, est une substance divine et il y a une substance divine et l'autre qui est humaine. Donc il y a deux séparations. Donc ça veut dire qu'en gros la substance divine c'est ses idées, c'est en lui-même, c'est spirituel. Et du coup, l'autre est humaine. C'est-à-dire qu'en gros, la Vierge Marie, par exemple, elle va être considérée pas comme la mère de Dieu, mais là, comme la mère de l'homme, en fait. Comme la mère de l'homme, Jésus. D'ailleurs, en 431, le concile d'Éphène va condamner la thèse de Nestorius. Il va se retrouver très pauvre et il ne va plus être évêque. Et voilà. Et ce qu'il faut retenir, c'est que, ouais, franchement, la Vierge Marie, elle peut pas être la mère de Dieu puisqu'elle est juste la mère de Jésus. Et que Dieu est à l'intérieur de Jésus, en fait. C'est assez compliqué à expliquer. Donc, seule la nature humaine a subi les épreuves, par exemple, la crucifixion. Enfin, le fait d'être crucifié, Dieu a souffert et a été crucifié. Donc, c'est pas Dieu qui a souffert, c'est son enveloppe charnelle, c'est l'homme. C'est l'homme du coup qui a souffert et qui a été crucifié, qui a dû subir pas mal d'épreuves, c'est l'homme et non Dieu. Dieu c'est son essence, donc c'est rien à voir. Donc la Vierge Marie est mère de Jésus et non mère de Dieu. Donc les Nestoriens n'acceptent pas le dogme de la Trinité, tout ce qui est trinitaire, tout ça. Pour eux, Jésus, il y a voilà une nature humaine et une nature divine. Il a à la fois les deux. Donc en gros, ce qu'il faut retenir des Nestoriens, c'est que voilà, c'est Jésus, il est, enfin, il a deux parties. Il a une partie divine et une partie humaine. Et celle qui est née de la Vierge Marie, c'est la partie humaine. Et tout ce qu'il a subi, c'est encore une fois toutes les épreuves qu'il a dû subir, c'est la partie humaine qui les a subies et non la partie divine. Et la partie divine, la partie divine, c'est un autre humain en fait. C'est encore une autre substance. Donc voilà, c'est ça qu'il faut retenir.
Et donc la Vierge Marie n'est pas mère de Dieu, elle est mère de Jésus. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, elle est plus courte. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine. Plus.